Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo là. Donc je vais vous faire une vidéo organisation ce lundi. Donc ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'organisation quand on va en cours, donc que ce soit au collège, au lycée, à la fac ou dans vos études plus supérieures encore. Moi je sais que je suis au collège encore, je suis en troisième, mais voilà, ça peut vous aider même si vous êtes au lycée ou autre. Donc peut-être pas pour la primaire puisque on n'a pas forcément les mêmes préoccupations, on n'a pas plusieurs matières avec plusieurs profs différents, donc ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, je pense que la plupart qui regardent mes vidéos sont au collège ou au lycée ou autre. Donc je pense que ça vous sera utile quand même. Donc dans cette vidéo, je vous avertis, je vais pas mal parler. Oui, puisque c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'aime pas mal cette vidéo, c'est parce que je vais pouvoir blablater. Et puis c'est quand même une vidéo qui va être un peu deux en un, parce qu'en gros l'idée c'est qu'on m'a demandé deux vidéos en commentaire, donc une vidéo organisation, donc je me suis dit que ça pouvait vraiment faire l'affaire. Et puis aussi on m'avait demandé de faire une vidéo en vous expliquant en gros comment faire sa page de garde dans des matières. Donc je savais pas trop si j'allais vous faire une vidéo que pour ça ou si j'allais pouvoir vous faire d'autres vidéos où il y avait ça à l'intérieur. Je savais vraiment pas comment faire pour cette vidéo là, et je me suis dit que dans cette vidéo aujourd'hui je vais pouvoir vous parler aussi de la page de garde d'un cahier. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on va pouvoir commencer. Donc au niveau de l'organisation quand on va en cours, je pense que le truc le plus important de cette vidéo c'est le trieur. C'est à dire que moi c'est quelque chose que j'utilise depuis vraiment un bon bout de temps. Je sais que le trieur c'est hyper important pour moi en tout cas. Je sais que ça va m'aide pas mal au niveau de mes devoirs, au niveau de tout. Et je sais que ce trieur là, c'est vraiment un truc que moi j'adore. Donc moi il y a 12 onglets et je pense que c'est bien qu'il y en ait 12. Puisqu'après il y en a qui en ont 4 ou 6 il me semble. Mais ceux qui ont 12 onglets sont quand même bien. Donc un trieur, l'idée c'est que vous avez des matières, donc là elles sont écrites là, donc c'est moi qui les refais puisqu'en fait c'est le même que l'année dernière et vu qu'il m'a bien plu, je l'ai gardé. Donc là vous avez par exemple français, maths, anglais, espagnol, etc. Donc vous marquez vos matières et là vous avez donc des petits intercalaires, je ne sais pas si vous voyez, des petits intercalaires et ça s'ouvre là, donc au niveau 1, au niveau 2, etc. Et ce qui est bien donc au niveau du trieur, c'est quand on a des classeurs. En gros, au lycée surtout, vous aurez beaucoup de classeurs, parce que les profs préfèrent des classeurs. Vous n'allez pas vous trimballer les classeurs tous les jours, sinon votre sac va peser un âne mort, excusez-moi. L'idée, c'est vraiment de transporter le minimum et donc vous prenez vos fiches que vous étudiez actuellement, vous les mettez dans votre onglet de classeur, de trieur, excusez-moi, et vous ne prenez que ça et franchement, c'est bien plus pratique et beaucoup plus léger surtout. Donc du coup, il vous faut que vous travaillez avec des feuilles et votre trieur et voilà. Donc franchement, le trieur, c'est très bien et moi, ce trieur-là, je l'aime beaucoup par rapport au fond. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une pochette où vous pouvez ranger toutes vos fiches, vos copies simples et doubles. Et moi, je sais que je fais tout le temps ça et c'est bien pratique car vous avez toujours vos copies simples et copies doubles avec vous, quoi qu'il se passe. Vous en avez toujours, c'est sûr. Du coup, c'est vraiment pratique. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui va être important si vous commencez à passer des examens. Donc moi, je suis en troisième, je vais commencer à passer le brevet. Donc forcément, j'ai besoin de ça. Donc ce sont des fiches, voilà. Donc je pense que vous connaissez tous. Donc des fiches, ce sont des fiches cartonnées en fait. Donc là j'ai des fiches en couleur, donc j'en ai acheté il y en a 100. Donc en gros j'ai 25 fiches de couleurs de chaque. Donc j'ai vert, rose, jaune et bleu. Et donc je trouve ça intéressant les couleurs au niveau de l'organisation. Encore une fois, vous pouvez savoir que le bleu par exemple c'est l'anglais, que le jaune c'est l'histoire géo, enfin bref. Et vous pouvez vous organiser comme ça. Donc je trouve ça très pratique et surtout les fiches c'est pratique au niveau de la veille d'un examen. Vous prenez votre fiche par rapport au sujet que vous avez et vous lisez votre fiche. Donc une fiche, sachez que quand on fait une fiche on ne met jamais
tout le chapitre ou tout le cours dedans. On met toujours les définitions, les mots importants, on met vraiment le minimum. C'est pour ça que c'est petit, il faut pas y mettre tout le cours, sinon vous allez en utiliser 50 et ça n'a plus aucun intérêt d'avoir des petites fiches. Donc il faut faire le minimum. Et j'ai pris aussi, bon, bien sûr, des blanches, puisque voilà, les blanches, je pense qu'elles me serviront pour le français, puisque pour le français, il vous faut des fiches. Enfin, il vous faut des fiches, oui, mais le français, c'est quand même une épreuve qui est importante au niveau du brevet ou du bac ou autre. Et donc, avoir des fiches en grosse quantité, je pense que ce sont les blanches les plus pratiques. Et vous avez, enfin, et vous êtes sûr que les blanches, c'est le français et que vous n'utilisez que ça pour le français. Enfin bref, c'est mon avis. Donc les fiches et surtout un petit truc d'important je pense, ne faites pas vos fiches au dernier moment. Des fiches ça se fait à chaque fin de chapitre. Vous avez fini votre chapitre, vous faites votre fiche avec un rapport avec ce chapitre là et comme ça vous faites au fur et à mesure et vous ne faites pas tout le jour ou la veille de votre évaluation ou de votre oui, ou de votre examen. Il faut vraiment faire au fur et à mesure, comme ça vous allez voir que ça va vous prendre beaucoup moins de temps et vous serez beaucoup mieux organisé. Donc voilà, et ce qui va bien sûr avec ce genre de fiche là, c'est un classeur à fiches. Donc voilà, moi j'en ai acheté un et donc c'est un classeur rouge comme ça, tout simple. Avec deux crochets à l'intérieur, donc comme ça vous pouvez fixer vos fiches et donc voilà, et je l'ai pris en fonction de la taille de mes fiches. Il faut savoir qu'il existe aussi des petites fiches, donc moi je préfère les grandes parce que les petites je les trouve beaucoup trop petites, mais vous avez les classeurs en fonction des grandes ou en fonction des petites, donc moi j'ai pris un grand classeur pour fiches. Donc voilà, ensuite je voulais vous parler de ceci. Donc moi c'est une chemise que j'utilise pour les heures de professeur principal. Donc moi sachez que j'ai une heure de professeur principal par semaine. Je sais que dans le public vous avez une heure de professeur principal par mois il me semble. Je trouve ça pas beaucoup mais bon nous on en a un peu plus et je sais que ça nous aide pas mal puisque le professeur principal s'occupe vraiment bien de nous et il nous aide au niveau de l'orientation etc. Et donc c'est mieux de l'avoir une fois par semaine je trouve, après c'est mon avis personnel. Donc moi ce que j'utilise pour cette heure là c'est une chemise où je range tous les papiers que l'on me donne et je suis sûre que si j'ai des papiers à faire signer ils se trouvent à l'intérieur de cette chemise et pas ailleurs. Je trouve que c'est bien de s'organiser au niveau des papiers parce qu'il y a certains papiers qui sont souvent très importants et il faut pas les perdre et si par malheur vous les perdez ça peut vous causer des soucis. Donc si vous êtes sûr que c'est toujours dans votre chemise, vous n'avez pas de soucis à vous faire et je trouve ça plus pratique. Après vous pouvez aussi utiliser des porte-vues pour ce genre de matière là, enfin c'est pas vraiment une matière mais voilà. Et voilà, mais bref. Il vous faut un endroit où vous êtes sûr que vous rangez tous vos papiers importants, de votre histoire de l'art, tout ça, vous mettez dans un endroit bien précis et comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de soucis. Ensuite, je voulais vous parler de mon agenda. Je pense que tout le monde l'a vu dans ma précédente vidéo qui est sortie il y a un petit bout de temps maintenant. Donc comment faire son agenda. Donc je vous avais fait mon agenda, donc c'est celui de cette année. Donc je vais vite fait vous montrer l'intérieur. Ce que je trouve un truc hyper génial dans cet agenda là, c'est qu'il y a ceci. En gros c'est une petite feuille comme ça qui se déplie et où vous pouvez marquer votre emploi du temps. Donc je trouve ça hyper sympa parce que quand vous faites votre sac le soir, vous n'avez pas forcément envie de sortir votre carnet de liaison et je trouve ce genre de petit emploi du temps pratique. Comme ça vous n'avez qu'à regarder et vous mettez les cahiers ou les classeurs ou les fiches dont vous avez besoin pour la journée du lendemain et je trouve ça très pratique, ce genre de petit emploi du temps qui sont petits, pratiques et donc dans votre agenda ça passe partout. Donc voilà, après bon j'ai un agenda normal hein, et au fond on peut retrouver encore une fois ce petit emploi du temps. Donc voilà, moi je l'ai mis devant, je ne l'ai pas fait derrière puisque c'est bon, une fois ça me suffit. Mais sachez que vous en avez un devant, un derrière et je trouve ça hyper pratique. Donc ensuite je voulais vous parler de l'organisation au niveau des couleurs. Quand vous écrivez, quand vous prenez des notes ou quand vous écrivez votre cours,
je pense que c'est très important d'écrire en couleur. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide beaucoup au niveau de mon organisation. C'est-à-dire que j'écris les définitions, par exemple, en mauve. Je peux écrire en orange ma conclusion. Ou voilà, je sais que ce genre de petits stylos stabilo comme ça, donc ce sont des feutres, mais je trouve déjà qu'ils sont de très bonne qualité, ils tiennent très longtemps. Et c'est les seuls feutres que j'ai réussi à tenir 1 an avec, sachant que les autres, ben, il y en avait toujours qui séchaient. Ceux-là ne sèchent pas, ils sont vraiment très pratiques, ils ne sont pas trop gros, donc on peut quand même écrire avec. Et je sais que j'écris toujours mes titres de chapitres ou autres avec, et je les trouve super sympas. Donc dans cette petite boîte, c'est pratique, vous mettez ça dans votre sac. Et voilà, si ça veut bien rentrer, ça serait très sympa. Et donc voilà, et je trouve ça très pratique. Ensuite, ce que j'utilise aussi pas mal, ce sont les stabilos. Donc quand on vous donne des copies ou des photocopies, je trouve que quand vous stabilotez, ça peut vous aider. Donc vous stabilotez par exemple un mot important et vous êtes sûr que quand vous allez relire ça chez vous, vous saurez quel mot est important. Et je trouve que ça peut vous sauver le jour d'un contrôle. Si vous stabilotez les mots importants, vite, vous regardez vite fait un peu avant le contrôle ce qu'il y avait d'important à retenir. Et je trouve ça très pratique, ce genre de petits stabilos. C'est pratique et il y en a même des encore plus petits, j'ai vu. Donc moi ce sont des stabilos boss, donc normaux, mais voilà, donc les stabilos c'est génial. Donc ensuite je voulais vous parler, oui, donc en fait les règles en plastique, je sais que c'est ça se casse beaucoup dans les sacs, et moi, même en primaire, j'avais toujours ma règle qui était cassée. Et les règles en plastique, en gros, c'est pénible. Et les grandes règles de 30 cm, c'est super chiant parce que elles se cassent dans le sac et vous pouvez pas les mettre ailleurs. Ce que j'ai découvert il y a l'année dernière, ce sont les toutes petites règles comme ça que vous pouvez mettre dans votre trousse, qui sont flex. Donc les flex, je les connaissais, mais en grande. Et là, les mini flex, elles sont super pratiques. Et vous les mettez dans la trousse et ça passe nickel. Et vous avez toujours votre règle avec vous puisque vous la mettez dans votre trousse. Et vous ne la perdez pas, vous ne la cassez pas puisqu'elle est flex. Et c'est un truc qui est hyper pratique. Je pense que j'achèterai toujours ce genre de règles là, puisque elles ne se cassent pas, elles ne se perdent pas. Que demander de mieux? C'était juste un petit plus pour vous aider si vous utilisez les règles en plastique. Je vous conseille vraiment de prendre ce genre de petites règles là, parce que même les règles métalliques, ça fait du bruit quand ça tombe par terre. Ça c'est silencieux, ça a que du positif je trouve. Donc voilà pour ce genre de petit objet là. Donc maintenant je vais vous parler du deuxième sujet de la vidéo, comment faire sa page de garde. Donc je vais vous montrer vite fait une page de garde donc d'un cahier à moi. Donc c'est mon cahier de 100 pages d'histoire géo. Donc il est gros, il est lourd, oui je sais, mais j'ai pas le choix. Donc ce qu'il y a de bien sur les cahiers de 100 pages, je trouve. Donc moi c'est les Oxford, je prends toujours les Oxford parce que ce sont mes préférés. Mais voilà, il y a les Clairefontaine, il y a même les 100 marques qui sont aussi très bien. Donc c'est qu'il y a des pages blanches. Je vais vous montrer ça. Il y a des pages blanches à l'entrée. Il y a une page blanche, une deuxième page blanche et une troisième page blanche. Donc je trouve ça hyper pratique, et même vous en avez encore une face ici. Donc vous avez vraiment de quoi faire votre présentation de cahier sur ce genre de gros cahier là. Donc comment vous donner des petits conseils, comment vous aider à faire votre page de garde. Ben, moi, sachez que voilà, pour l'histoire géo, j'ai imprimé des images sur internet, sur Google Images. Donc là, une nappe monde. Ici, on a une rose des sables, ou je sais pas, une rose des vents, je sais plus comment ça s'appelle là. Là, j'ai mis tous les rois que j'ai trouvé ça super sympa. Et là, donc un tableau de la liberté, donc de Delacroix il me semble, qui est voilà un tableau connu en histoire. Donc voilà pour l'histoire géo, et j'ai écrit histoire géo en gros en stylisé au feutre doré que vous avez pu voir donc dans mon tuto agenda. Donc c'est un feutre Posca donc que j'adore, je m'en sers tout le temps, c'est doré, j'adore le doré actuellement. Et donc j'ai fait ça, tous mes cahiers je les ai écrits en doré. Des fois ils vous demandent le nom de l'élève en haut à gauche,
avec votre classe, avec l'année scolaire, avec le lieu où vous étudiez et le nom du professeur. Mais là, donc, ils nous ont pas demandé, donc j'ai écrit vite fait Histoire Géo, donc de manière assez jolie quand même, puisque ça fait toujours plaisir de voir une jolie page de garde. Et ensuite, j'ai attaqué mon cahier comme ceci, donc avec écrit en doré le titre du chapitre et ensuite la problématique, etc. Et vous voyez, j'écris en couleur et ça m'aide pas mal. Je fluote aussi pas mal et du coup ça m'aide pas mal à étudier. Donc je vous montre un petit aperçu de mon cahier. Donc je suis au début de l'année, donc c'est normal que pour l'instant je n'ai pas énormément eu de cours. Mais voilà, c'est comme ça que moi je m'organise au niveau donc de mes présentations de cahiers. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter quelques petits washi tape. Donc moi je sais que des fois je fais des présentations de cahiers comme ça. Cette année j'ai pas fait comme ça, mais vous pouvez utiliser quelques petits washi tape avec des motifs différents. Ça peut être pas mal pour les cours et surtout celui-là que j'aime beaucoup, que j'ai acheté chez Pimpamper, qui a vraiment un rapport avec l'école, où il y a les chiffres écrits sur un tableau de 0 à 9. Et donc je trouve ce washi tape super sympa pour faire une déco, une présentation de cahier, voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai dit plein de choses, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes petits conseils vous auront aidé. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne, je fonctionne au niveau de l'organisation. Je vais y arriver. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, que oui, donc que vous aurez tout compris, que cela vous aura aidé. Et donc je vous invite toujours comme d'habitude à liker, à vous abonner forcément et à laisser un commentaire si vous voulez d'autres vidéos. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez des vidéos spéciales, dites-moi le en commentaire. D'ailleurs celle que je fais aujourd'hui, ben elle était faite par rapport aux commentaires que vous m'aviez demandé. Donc vous voyez, j'écoute vraiment vos demandes et j'essaye de faire un maximum d'écouter, oui, vos demandes de vidéos et de combler en gros un peu vos envies de vidéos. Voilà, donc sachez que voilà, je prends compte de ce que vous me dites. Et donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!